L'histoire des Juifs de Corée. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des relations entre les Juifs et la Corée. Alors là aussi, comme pour le Japon, on peut se dire, les Juifs en Corée, il n'y en a pas, ou il y en a peu, il n'y en a jamais eu beaucoup, ça compte pas, etc. Oui et non. Oui et non. Certes, dans l'histoire, les relations entre Juifs et Coréens ont été et sont encore assez ténues. Personne même, contrairement pour les Japonais, n'a prétendu que les Coréens descendaient de je ne sais laquelle des 10 tribus perdues d'Israël. Et les relations sont très récentes. La Corée a été indépendante jusqu'en 1910. Elle est devenue, à cette époque, une colonie japonaise. Les Japonais se sont comportés très durement à l'égard des Coréens. Il est possible que des Juifs soient passés par là pour faire du commerce dans les années 1910-1920. La Corée redevient indépendante à partir de 1945, mais les troupes soviétiques occupent la moitié nord, pendant que les Américains occupent la moitié sud, et donc la Corée est divisée. Cette division va aboutir à une guerre civile, et, si l'on peut dire, en tous les cas, une guerre entre les deux Corées, la Corée du Nord soutenue par la Chine et l'URSS, la Corée du Sud par les États-Unis et l'Europe à partir de 1950. La guerre va durer jusqu'à 1953 et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que peu à peu, d'une part, quelques Juifs vont s'installer en Corée pour faire du commerce, mais ils ne vont pas rester très longtemps. Mais cela va aboutir, curieusement, on ne sait trop comment ni pourquoi, d'ailleurs, en tous les cas, moi, je ne sais pas, comment et pourquoi les Coréens vont s'inspirer du Talmud. En fait, les Coréens découvrent que les Juifs sont des gens brillants, intelligents, cultivés. Ils voient très vite que les Juifs ont plein de prix Nobel. Et les Coréens qui veulent se développer, leur développement sera plus rapide à partir des années 1980, se disent mais comment et pourquoi ces Juifs sont-ils si intelligents? Et ils se disent mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est grâce aux textes juifs et notamment au Talmud. Les Juifs sont intelligents parce que le Talmud oblige à une réflexion et à des échanges de ping-pong, pour ne pas dire de pile-poule, entre les membres d'une yeshiva, au sein de binômes qui sont créés dans les yeshivot, les havruta, qui permettent à deux personnes de discuter sans cesse de l'interprétation d'un texte et d'un fragment du Talmud. Et les Coréens du Sud, qui sont friands d'éducation et qui poussent leurs enfants à devenir très brillants, au classement PISA, les Coréens, comme les Finlandais, arrivent parmi les premières nations pour le classement. La France est loin derrière. Donc les Coréens se disent, il faut suivre l'enseignement talmudique. Alors, ils ne vont pas se mettre à étudier le Talmud pour des raisons religieuses. Ils sont bouddhistes, confucianistes, shintoïstes et chrétiens surtout, chrétiens protestants pour beaucoup. Et donc, ils se disent, il faut quand même étudier ça parce que la méthode est la bonne. Et vous trouvez aujourd'hui, dans beaucoup de familles coréennes, vous trouverez aujourd'hui des Talmuds, ou du moins des livres inspirés directement du Talmud pour faire connaître la méthode intellectuelle qui préside aux échanges talmudiques et donc aider les enfants et les étudiants
coréens à développer leurs connaissances et leurs méthodes d'apprentissage. Là, c'est un phénomène étonnant, différent de celui du Japon. Les Japonais ont lu les protocoles du sage de Sion. Les Coréens, eux, lisent le Talmud. Alors, cela facilite les relations qui sont bonnes entre la Corée et Israël, et les échanges économiques entre les entreprises israéliennes et les grandes entreprises coréennes, les Samsung, LG, les fabriques d'automobiles, Kia et autres, se développent, et les relations entre les deux pays sont excellentes. Donc voilà curieusement un cas particulier où il y a là non plus pas plus de juifs en Corée qu'au Japon, sauf des expatriés qui sont là pour quelque temps, qui font un peu souche. Il doit y avoir un Chabad à Séoul, mais c'est pas la présence juive qui compte, c'est l'admiration des Coréens pour la culture juive, qui est un phénomène quand même assez surprenant et étonnant. C'était l'histoire des Juifs de Corée. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.